Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 18 juin 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec cette première carte, l'artiste. C'est la carte qui nous parle de créativité. On pourrait aussi me présenter une personne musicienne, mais on pourrait aussi me parler de créativité. La carte de l'artiste est ici. Donnez-moi un instant. C'est une carte qui te stimule à libérer ton enfant intérieur, à t'exprimer, attendez, à suivre ta passion. Où es-tu? Ok, ici. Mouvement, musique, écriture, suivre sa passion, libérer son enfant intérieur. Allons-y. Comme on pourrait aussi me parler d'une personne qui a l'âme de l'artiste. Continuons. Bon, ici, donnez-moi un instant. Je vais regarder ces cartes. Bon, ici, il y a la féminine. On dirait qu'il y a un blocage. On ne sait pas si on doit s'ouvrir. Ici, on me présente un père. Ici, il y a de la rage cachée. La peur. On dirait qu'on se sent menacé. Il y a une peur. On dirait qu'il y a une femme qui n'ose pas s'ouvrir, se dévoiler à un masculin, un père. Ici, rage, peur, peur. Bon, ok, attendez, on verra bien. La bête qui est là. Une bête cachée. Colère enfouie, colère cachée, rage, colère. Attendez, je vais prendre la carte de la colère. Continuons. C'est un message pour le signe du Scorpion. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, vous pouvez ajouter votre interprétation. Si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le. Laissez-le circuler. Allons visiter cette carte. Que voulez-vous me dire? Rire. Bien ici, d'après moi, il y a du plaisir. Il y a du plaisir, probablement, qu'on s'exprime. Il y a un plaisir à s'exprimer, à créer. Continuons. Avec la femme, il y a un blocage ici, au niveau du féminin. Énergie sexuelle, nudité, dévoilement, s'abandonner. On dirait ici qu'on... Peut-être ici qu'on ne sait pas si on doit faire confiance ou pas, parce que quand je pense à l'abandon, ça me fait aussi penser à la confiance. On s'abandonne en confiance. Mais là, on dirait qu'il y a une résistance. Continuons, on verra bien. On dirait qu'il y a un blocage. On n'ose pas s'ouvrir. Continuons. C'est un message pour le signe du Scorpion. Le début. Le début de quoi? Le début de l'ouverture. On commence tranquillement à s'ouvrir. Il y a une femme qui commence tranquillement à s'ouvrir. C'est possible. À se dévoiler. OK, allons visiter le père. C'est un message pour le signe du Scorpion. Pour le père, vous voulez me dire quoi? Changement. Transformation, changement. Il opère des changements dans sa vie, dans sa réalité. J'espère que ce sont des changements positifs. Allons-y maintenant avec la bête. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la bête? La bête qui fait peur. La bête enragée. Une personne ici qui pourrait justement jouer sur tes peurs, te menacer, t'agresser verbalement. À vous de voir ce que ça vous dit. Une personne qui peut te faire peur. Colère, colère cachée, colère enfouie. Allons-y, continuons.
ou colère qui s'extériorise à travers des menaces, agressions verbales. On peut avoir peur d'une certaine personne. On peut se sentir menacé. C'est un message pour le signe du Scorpion. Allons-y. Je pense ici qu'on pourrait aussi vouloir bloquer la bête. Donc, s'il y a une personne qui se fait menaçante, bien, on pourrait décider de, justement, de lui mettre une limite. Se respecter devant la bête. On pourrait décider de se respecter devant la bête. C'est un message pour le signe du Scorpion. Succès. D'après moi, il y a quelqu'un qui réussit à bloquer la bête, à se respecter finalement. Il y a une personne qui se respecte, qui n'a plus peur de la bête. Ici, j'ai comme l'impression qu'on s'en va vers la réalisation d'un rêve. Là, j'ai comme l'impression qu'on est en train de me présenter un masculin qui est en train, tranquillement, d'opérer un changement. Il sort de la peur. Il y a des changements, tout comme la féminine. La féminine est en train de commencer à s'ouvrir, commencer à se dévoiler, commencer à s'exprimer. Et rappelez-vous nos deux cartes du début. On a l'artiste et rire. Donc, on dirait qu'il y a un plaisir là, qui se présente. On commence à prendre plaisir à... Ici, c'est la créativité, la carte de la créativité. En fait, ce sont deux cartes qui me parlent d'expression, de notre créativité, de nos émotions. On s'exprime, on crée, on fait ce qui nous passionne. Il y a du rire, il y a du plaisir. Et ici, on dirait que la féminine commence à s'ouvrir, à se dévoiler. Le masculin associé à la carte du papa opère des changements dans sa vie. Ici, j'ai l'impression qu'on a bloqué la bête. Qui était cette bête enragée? Bien, aujourd'hui, on dirait qu'elle ne nous fait plus peur. Probablement qu'il y a quelqu'un qui a réussi à quoi? À assumer son autorité, à s'affirmer, à se respecter devant la bête. On dirait qu'on est sorti de la peur. Ici, on dirait qu'on s'en va vers la réalisation d'un rêve. L'étoile, les étoiles, la lune. Ici, on est inspiré. Ça fait très artiste comme énergie. Étoile, rêve, réalisation d'un rêve, création, créativité. C'est cette énergie que je rencontre. L'expression de nos émotions, on est inspiré, on est en contact avec nos ressentis. Allons-y, continuons. Sur cette carte, vous voulez me dire quoi? Est-ce qu'il y a un autre message? C'est pour le signe du Scorpion. Ennui. On s'ennuie de quelqu'un. Ici, là, on dirait qu'on rêve de quelqu'un. Merveilleux, merveilleux. On dirait qu'on s'ennuie d'une personne. Ici, c'est ce que je ressens, c'est l'émotion, l'ennui. On s'ennuie. Oui, on dirait qu'il y a quelqu'un qui rêve à toi, ou c'est toi qui rêves d'une personne. Tu t'imagines avec cette personne. C'est ça ici. Et c'est merveilleux, merveilleux. Je vais demander une carte sur merveilleux. Rose. J'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui a franchi la peur, dépassé une peur. J'ai vraiment l'impression de regarder une personne, autant du côté du féminin que du masculin, il y a des transformations, il y a de l'ouverture ici on commence ici à s'ouvrir, il y a de l'ouverture qui se crée, dépasser la peur, réussir à dépasser sa peur. Ici, on s'ennuie d'une personne, on rêve, on s'imagine, on veut... Oui, ici, c'est l'ennui. On s'ennuie d'une personne. Peut-être qu'on n'en parle pas parce que c'est quand même la nuit, mais on dirait que c'est ça là, que je rencontre. L'ennui. Allons visiter la carte merveilleux. C'est comme s'il y avait un rêve caché. On garde ça encore pour soi, peut-être? D'après moi, il y a quelque chose qui mijote, là. C'est en préparation, en transformation. On s'en va vers la réalisation d'un rêve. Ça me fait cet effet-là.
On s'ennuie d'une personne. On dirait qu'on s'en va vers la vibration du cœur. Rire ensemble. Avoir du plaisir ensemble. Créer ensemble. On dirait réellement qu'on s'en va vers le cœur. Merveilleux. Faire des efforts. Donc là, ici, ça demande de faire un effort. Il y a quelque chose qui demande de faire un effort. Bon, veux-tu donner une chance à une personne? Ici, on te dit quoi? Respecte-toi en premier. Respecte-toi. Aime-toi. Et ici, il y a l'idée de donner une chance. Veux-tu donner une chance à cette personne? On dirait qu'il y a une personne de ton passé, là. Veux-tu travailler sur ce lien? Veux-tu donner une chance à cette relation? Es-tu prêt? Es-tu prête à faire des efforts pour recréer le lien? Tout en te respectant. Te respecter au sein de la relation. Es-tu prêt? Es-tu prête? Et c'était sur la carte merveilleux et il n'y a pas de mots tout de suite après. On dirait qu'il y a une paix. Veux-tu donner une chance à une certaine relation? On s'ennuie. On s'ennuie ici d'une personne. La nuit, la lune. On est vraiment dans l'énergie de la créativité. Inspiration, imagination, artiste, intuition, sensibilité. On s'ennuie d'une personne. Donc, à toi de voir. En tout cas, quand je regarde les cartes, pour moi, ça me paraît être positif comme énergie. Ici, on dirait qu'on ouvre. Il y a une femme qui s'ouvre tranquillement. C'est le début de l'ouverture. Et ici, il y a un père qui est en train d'opérer des changements dans sa vie. On dirait qu'on me parle d'une réconciliation. Et le respect, là, c'est très, très important. L'amour de soi, le respect de soi. On est prêt ici à faire des efforts pour cette relation. On tient à une personne. On tient à cette relation, d'après moi. Questionnement. On se questionne. Bon, questionnement. C'est la carte qui te dit quoi? Explorer la vérité, chercher des réponses et croire que les réponses viendront. Réconfortez-vous dans le fait de savoir que nous cherchons tous des réponses. Ces réponses sont à l'intérieur de nous. Nous devons explorer ce que nous connaissons et chercher la vérité tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. Croyez que les réponses viendront et vous serez guidés vers elles. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elles ne se dévoilent à vous et que vous puissiez avancer dans la bonne direction. Donc, d'après moi, tu vas avoir des réponses à tes questions très, très bientôt. Il y a du changement dans l'air, du changement qui me paraît être positif. Donc, d'après moi, il y a quelqu'un qui se rapproche dans ton énergie. Une personne, ici, d'après moi, il y a une personne qui s'ennuie, qui pense à toi, qui rêve à toi. Comme ça peut être toi qui penses à cette personne. En tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'il y a deux personnes qui vont avoir une décision à prendre. Veux-tu donner une chance à cette relation? Te respectes-tu en te rapprochant de cette personne? Veux-tu faire des efforts pour cette relation? Tiens-tu réellement à cette personne? Si oui, en tout cas, j'ai comme l'impression qu'il va y avoir du plaisir à créer ensemble. C'est ce que je vois. Donc, d'après moi, tu vas avoir des réponses très bientôt à tes questions. Il y a un rapprochement. Ça me fait cet effet-là. C'est ici que je vais m'arrêter. Créer ensemble. C'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Merci pour les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.